Toi-même. Eh bien, je me présente d'abord. Tu as présenté je suis la présentante. Même dans ma tête, Je n'en jugeais pas. Je pense que non. Je pense que c'est pas grave. c'est tout ce que tu as à dire sur toi? Oh, ben moi, Eh bien, je ne vais pas raconter. qu'est-ce que tu faisais dans une vie Dans un roman précédent. Qu'est-ce que tu faisais dans une vie antérieure? J'étais enseignante et j'ai résisté à les orages de l'enseignement fomenté par le ministre. Oula. Un dur combat. Politique. Ok, donc on va tout de suite attaquer ta nouvelle, hein. Je pense que c'est plus intéressant. Donc, le chien anthracite. Tu as envie de nous expliquer le pitch directement? Je vous dis d'abord pourquoi ce titre. J'adore les chiens. Donc je mets souvent des animaux dans mes nouvelles et principalement des chiens. Alors ce chien, c'est un chien sombre, anthracite, parce que la nouvelle elle-même est sombre. C'est une nouvelle de sang et de meurtre, mais aussi de, on va pas dire vraiment d'amour, mais Si, il y a quand même de l'amour. il y a de l'amour. De l'amour fraternel au moins. Oui, de l'amour fraternel, ça je suis d'accord, mais de l'amour entre un homme et une femme, il n'y en a pas. Il n'y a qu'une espèce de passion qui détruit tout. Alors effectivement, ça peut aller fort compte quand tu le présentes comme ça. Mais le lieu, est-ce que le lieu fait que... C'est Amsterdam, tout se passe dans la ville d'Amsterdam. Est-ce que le lieu t'a inspiré ce côté noir ou pas? Pas spécialement, parce que j'ai visité la ville d'Amsterdam à plusieurs reprises, c'est une ville que je trouve merveilleuse. Mais le côté noir, c'est peut-être un côté enfoui de mes obsessions, de ma personnalité, je ne sais pas. Je me demande pas ici. Est-ce que tu penses que tu aurais écrit sur la même thématique dans une autre ville à Cano comme Venise? Pas Venise, non, mais Bruges. Bruges, là. Tu veux nous lire un extrait? Oui. Tout. Vas-y, je Voilà, t'en je vais vous prie. lire un extrait. Je vais situer quand même un peu. D'accord. Un des personnages clés de l'histoire s'appelle Koen. C'est un Néerlandais, un homme d'État. Et voilà, le passage que je vais vous lire, il se rend dans un hôtel où il retrouve une de ses maîtresses après avoir rencontré au bord d'un canal sa fiancée. Tu es à quelle page? Je suis à la page 27. Et je commence ici. Oui. Quel antre que cette chambre rococo où pourtant tout s'accorde et rien ne choque. Un fond musical parfait la perfection de cet ensemble. Le boléro de Ravel, dont les sons semblent sinuer, envahissant l'atmosphère. Koen se débarrasse de son manteau et le jette sur un tête-à-tête. Entre alors, ondulante, une femme d'âge mûr, aux cheveux châtains, dépendant d'oreilles en priant. Les soins d'un chirurgien esthétique ont rajeuni son visage. Un peignoir de satin crème cache son corps. Honey, cela fait des heures que je t'attends. Pardon, my love, j'ai été retardée pour affaire. Elle s'approche un peu et se défait du déshabillé. Sa peau est mate et lisse. Un soutien-gorge de dentelle noire avantage une poitrine parfaite. Un porte-jartel assorti tient dans ses arceaux des bas satinés. Voile léger sur le galbe des jambes. Talena tourne lentement sur elle-même, des fragrances de Chanel se répandent. Les notes du boléro s'enroulent, volutes de son.
Kuhn s'approche et la soulève comme un objet précieux et l'étend sur le lit. Le boléro se dembrouille. Dalena, tu es une vraie sorcière. Le boléro s'amplifie, se fait plus aigu, il se dévait prestement et s'étend sur elle. Honnête, caresse-moi. Le boléro s'entête, s'insinue, les mains frôlent les peaux, les liens des dessous raffinés se détachent, la lingerie glisse sur le sol. Sur la couche immense, les corps roulent. Le boléro continue sa progression. Dalena défait son chignon, les sangs s'échauffent, Ravel hausse le ton. Les yeux mi-ouverts, Dalena aperçoit la chambre qui tournoie au rythme de leur corps. Kuhn la prend, leurs corps se fondent, ondulent, le boléro s'exacerbe. Les mouvements s'accélèrent, les éléphants du boléro barrissent, couvrant les deux cris qui fusent sur le final. Merci. Alors pourquoi avoir choisi cet extrait parmi toutes les pages? Mais parce que ce boléro de Ravel, je l'adore, et j'ai déjà écrit d'autres textes à partir du boléro, des textes différents. Bon, et ici, je l'ai repris parce que bon, ça m'inspirait vis-à-vis de l'atmosphère. Alors, dernière question. Est-ce que tu as écrit cette nouvelle suite à la proposition que je t'ai faite ou est-ce que tu l'avais déjà en tête bien avant? Elle était déjà écrite. D'accord. J'en ai vu. Tu as dû la retravailler pour respecter les consignes ou elle était déjà petite? Non, un petit peu, mais très peu. D'accord. Merci beaucoup. Merci aussi. Alors, nous allons enchaîner.